Bonjour, alors voilà, je suis en voyage, je suis à l'aéroport à Munich, donc si vous entendez du bruit, c'est normal. Mais hier, j'ai pas raconté d'histoire, donc je vous la devais. Cette histoire s'intitule Le conte de la petite fille qui écrivait sans arrêt. C'est de Jacques Salomé, conte d'errance et conte d'espérance. L'écriture intime permet de favoriser une rencontre possible avec les multiples états de nous-mêmes qui nous habitent. Elle peut nous réconcilier ainsi avec quelques-unes de nos contradictions. Il était une fois une petite fille dont le besoin le plus important n'était pas de jouer à la poupée ni de s'amuser avec ses copines, encore moins de s'intéresser aux garçons ou de poser des questions à sa maman. Son besoin le plus vital, le plus essentiel était d'écrire. Elle écrivait pratiquement sans arrêt. Chaque fois qu'elle avait un petit moment à elle, elle montait dans sa chambre, fermait la porte, s'installait au pied de son lit, à même le sol, ouvrait son petit cahier secret et elle commençait à écrire, ou plutôt, elle continuait d'écrire. Quand ses parents, sa grand-mère ou même ses amis lui demandaient « Veux-tu nous lire ce que tu as écrit ?» Elle répondait « C'est des choses à moi, c'est pour moi que j'écris. » Tous ces mots, toutes ces phrases qu'elle écrivait patiemment étaient bien à elle. Elle ne voulait rien en montrer, ni en parler à personne. C'était comme une île sur laquelle elle était princesse et reine. Vous allez me demander, vous qui connaissez tant de choses, qui avez tant écrit, vous devez tout de même savoir ce qu'elle écrivait. Vous devez bien avoir une petite idée de ce que peut écrire une petite fille de 11 ans. Eh bien, même si je le savais, je ne le vous dirais pas. Quand un enfant écrit, que ce soit une petite fille ou un petit garçon, quand il écrit non seulement avec son cœur, mais aussi avec ses rêves, avec ses interrogations les plus importantes, avec ses secrets, je crois qu'il faut respecter sa décision, sa réserve, son refus. Je crois qu'il convient de préserver ce territoire intime constitué par un carnet, un cahier qui reçoit les confidences, les élans, les émotions, le récit des événements ou de rencontres vécues par un enfant. Car vous ne le savez pas encore, mais les choses les plus importantes d'une vie d'enfant sont écrites avec les mots du silence. Les mots du silence sont des mots très rares, qu'on ne trouve dans aucun livre, qui restent longtemps coincés dans la poitrine, qui se glissent parfois jusque dans la gorge, mais n'arrivent pas jusqu'à la bouche. Les mots du silence ne sont pas faits pour être entendus avec les oreilles. Les mots du silence se murmurent avec des gestes infimes et des mimiques immobiles. Ils se lisent avec les yeux fermés, s'écoutent avec le cœur, se gardent au profond de soi dans la douceur des émotions. Les mots du silence qui naviguaient dans la tête et le corps de cette petite fille étaient vraiment silencieux. Ils se laissaient tout au plus dessiner par ses doigts sur une feuille de cahier. Ils cherchaient tout simplement une place pour se déposer. Ils n'avaient pas besoin pour l'instant d'être entendus. Ils aspiraient simplement à remonter à la surface, car ils venaient de très loin, ayant parcouru un long chemin dans l'imaginaire de cette petite fille. Ils avaient besoin de prendre un peu d'air, de danser sous sa plume, de voir le bleu du ciel, de respirer à plein poumon pour se sentir vivants. Ils avaient besoin d'être accueillis et regardés uniquement par elle, chuchotés par les murmures de ses émotions avant de poser à plat sur une feuille de cahier de collier. Pour l'instant, vous l'avez deviné, cette petite fille écrivait pour elle. Un jour certainement, elle écrira pour les autres, en direction de lecteurs inconnus. Alors ces mots prendront leur envol, traverseront l'espace, iront au-delà des mers et des océans, et seront enfin reçus, entendus et compris par tous ceux qui se reconnaîtront en eux. Et si un jour, vous rencontrez, vous découvrez l'un ou l'autre de ces mots, je suis persuadée qu'ils vous accompagneront longtemps. N'hésitez pas alors à les garder précieusement au cœur de vos pensées. Petite pensée à une amie. Je vous dis peut-être à demain, mais je serai au Mexique, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les histoires. Je reviens le 31. J'essaierai au mieux de continuer à vous lire une petite histoire. J'ai pris mon livre avec. Bonne journée!